Lundi matin, on se retrouve encore une fois pour un nouveau podcast, en espérant que tout le monde a passé un excellent week-end et que vous avez pris le temps de bien préparer votre semaine. Nous allons échanger pendant quelques minutes sur un sujet très particulier. La clé de la réussite à long terme dans tous les domaines déjà et surtout dans le trading en particulier. Je vous rappelle que cette série de podcasts est destinée à l'amélioration de notre état d'esprit pour atteindre nos objectifs dans la vie de tous les jours et surtout dans le trading en particulier. Je pense que c'est un domaine qui nous passionne et lorsqu'on regarde les rendements à long terme qu'on pourrait avoir en termes de liberté de temps, liberté de localisation, exercice à volonté et surtout pas de limitation dans les profits potentiels, le trading reste un domaine qui nous attire tous et qui nous passionne tous. Toutefois, lorsqu'on se lance et lorsqu'on le pratique de la mauvaise manière, on peut se retrouver avec plus de regrets que de bénéfices. Donc, il est important de mettre toutes les chances de son côté, que ce soit dans les aspects techniques, dans les aspects analytiques, dans la gestion du capital, ainsi que surtout dans la psychologie, pour pouvoir bien s'outiller pour réussir dans le domaine. Et si vous souhaitez accélérer ce processus, tout ce que vous avez à faire, c'est de descendre dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de rejoindre notre académie et de travailler avec nous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité pour booster vos résultats. Nous avons différentes offres, notamment des livres, des programmes et tout ce qui vous permettra de pouvoir apprendre de la base jusqu'à l'expertise dans ce domaine. Alors, dans ce podcast, nous allons parler de la clé de la réussite à long terme, que ce soit dans le domaine du sport, dans le domaine des études, dans le domaine du trading, dans le domaine professionnel, dans le domaine conjugal. Quelle est la clé de la réussite à long terme? Donc, quand on parle de réussite, il est toujours important d'ajouter à long terme parce que je préfère une réussite en forme de bougie plutôt qu'une réussite en forme de pétard. C'est quoi la différence entre une bougie et un pétard? Le pétard explose, fait beaucoup de bruit, fait beaucoup de détonation. C'est comme s'il avait le monopole. Lorsqu'un pétard éclate, ça ne laisse pas indifférent. Il y a ce qu'on appelle en médecine le réflexe oculocéphalogire. Lorsque vous entendez le bruit d'un pétard, automatiquement votre tête tourne dans la direction du bruit parce que le pétard s'impose. La détonation, c'est quelque chose d'imposant. Mais le pétard, une fois qu'il a détonné, disparaît pour de bon. Le bruit ne se répète pas et ce n'est pas renouvelable. Alors qu'une bougie s'allume silencieusement, éclaire lentement et surtout constamment jusqu'à ce que son temps s'écroule. Et c'est la réussite en forme de bougie que nous recherchons. Nous ne voulons pas une réussite qui explose au début et qui disparaît après pour de bon. Nous voulons une réussite qui est durable dans le temps. Une réussite qui va durer des années et surtout des réussites générationnelles. Des réussites dont nos enfants et nos progénitures peuvent hériter. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous vous lancez dans le domaine du trading, vous devez avoir le réflexe de vous projeter sur le long terme. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans le trading avec les mauvaises motivations. Je vais être millionnaire le mois prochain. La dernière fois, je recevais quelqu'un qui m'a écrit disant que je souhaite prendre votre formation, mais est-ce que ça va me rendre millionnaire d'ici la fin d'année 2025? Mais je me dis, devenir millionnaire en trading, gagner des millions en trading, c'est pas quelque chose de compliqué. Si vous faites un dépôt de 5 millions, vous risquez peut-être 500 000 sur une position, vous faites un ratio de 1 pour 2, vous avez 1 million. Ça, c'est vite fait. Même avec une bonne gestion du risque, un capital de 5 millions, vous générez 1 million sans problème. Mais le point, c'est de pouvoir répéter cette performance à long terme et dans la durée. Si vous faites les choses par hasard, ça peut marcher au début par la chance du débutant, mais par la suite, vous vous retrouvez avec d'énormes difficultés à maintenir vos performances dans la durée. C'est la raison pour laquelle ce que nous recherchons en trading, ce n'est pas une performance passagère ou une performance temporaire, mais plutôt une performance à long terme. Une performance qui peut durer dans le temps. J'ai connu énormément de traders qui avaient commencé bien avant moi, mais qui aujourd'hui ne sont plus dans le jeu. J'ai connu énormément de traders que j'appelais mes aînés, que j'appelais mes sources d'inspiration, mais aujourd'hui qui sont en prison à cause de problèmes de détournement de fonds, de surendettement, etc. J'ai connu des sociétés de trading qui existaient et qui étaient pour moi une source d'inspiration.
Parce que dans l'avenir, je compte ouvrir un grand hedge fund. Mais cette société n'existe plus actuellement. Donc, ce que nous recherchons, ce n'est pas une réussite temporaire qui va éclater comme un pétard et disparaître pour de bon, mais une réussite qui sera constante, régulière et très durable. Et pour ça, nous devons nous conditionner à ça et en portant notre regard et notre attention sur ce qui permet réellement d'avoir une réussite à long terme et durable. Et sur le sujet, il y a bien une chose qui le permet et une chose que mon maître m'a bien enseigné, c'est la régularité. La constance et la régularité. C'est la seule chose qui permet réellement de se garantir un succès à long terme dans n'importe quel domaine. Parce que je pense que lorsqu'on parle de finance, on parle d'investissement à long terme, le premier terme qui vient à l'esprit, c'est les intérêts composés ou l'effet cumulé. Si vous faites un dépôt à la banque et vous recevez un retour sur investissement ou bien un intérêt sur épargne de 3%, encore que 3% seulement, si vous faites des intérêts composés sur une cinquantaine d'années, ça donne quelque chose de consistant. De la même manière, si chaque jour vous épargnez 1000 francs, au bout de 10 ans, calculez ce que ça vous donne. Rien qu'avec 1000 francs par jour, si vous l'épargnez constamment, durablement, au bout de 10 ans, vous allez voir ce que ça vous donne. Donc, lorsqu'on veut se garantir un succès à long terme dans n'importe quel domaine, il faut être capable de supporter l'ennui de la constance. L'ennui. Parce que le succès en soi, ce n'est pas un événement. Ce n'est pas quelque chose qui explose comme un pétard. C'est vraiment quelque chose qui vient de manière très silencieuse. Le succès comme l'échec, ça vient de manière très silencieuse. Tout doucement. Jour après jour, seconde après seconde, minute après minute, année après année. Et un jour, ça apparaît comme un miracle ou un coup de chance. Alors qu'en fait, ce n'est rien d'autre que le cumul de petits efforts quotidiens qui ont été répétés constamment dans la durée pour produire ce résultat. Donc, comme exemple, je dis souvent que Rome, l'Empire romain, ne s'est pas construite en un seul jour. Il a fallu du temps pour que Rome devienne un empire à l'époque. Mais il a aussi fallu du temps pour que Rome atteigne son apogée et décline jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de l'Empire romain. Donc, le succès comme l'échec ne sont pas des événements, mais c'est le cumul de petits événements qui s'accumulent dans le temps. Donc, le piège dans lequel on tombe souvent lorsqu'on veut réussir, c'est de rechercher l'excitation de la nouveauté. Parce que la constance en elle-même est très ennuyeuse. Se lever tous les jours et répéter la même chose, se lever tous les jours, adopter la routine, se lever tous les jours et répéter les mêmes procédures. Si vous êtes dans les études, vous faites des études actuellement, vous voulez avoir un diplôme. Pour ceux qui ont fait des études de médecine comme moi, vous savez très bien de quoi je parle. Il faut se lever tous les jours, aller au cours, tous les jours aller au stage, tous les jours lire. Il faut passer toute sa journée à lire. On ne fait que lire. C'est quelque chose de très ennuyeux parce qu'il n'y a rien d'excitant. Mais c'est ces petits efforts qu'on répète constamment qui, sur le long terme, fait qu'on devient un grand médecin. Et de la même manière, dans le trading, c'est pareil. Il faut se lever tous les jours, faire les mêmes analyses, prendre les mêmes setups, attendre les mêmes confirmations, trader le même actif tout le temps. Ça n'a rien d'excitant. Absolument rien. Mais c'est cet ennui de la constance qui permet de développer sa réussite à long terme. Même chose quand vous êtes dans l'entrepreneuriat. Lorsque vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous avez une entreprise, les procédures vont rester les mêmes. Comment il faut acquérir des clients, ça va être la même chose tous les jours. Comment est-ce qu'il faut discuter avec les clients, négocier avec les clients, faire des ventes, faire la comptabilité, régler tout ce qui est administratif et fiscalité. Tout cela, ça va être la routine. Il n'y a rien d'excitant. Donc, lorsque vous êtes à la quête de l'excitation, vous allez à chaque fois chercher à recommencer. Donc, si vous n'êtes pas capable d'endurer l'ennui de la constance, c'est-à-dire l'ennui que va générer en vous la possibilité, ou du moins le fait de faire la même chose tous les jours, sans aucune faille. Si vous ne pouvez pas supporter cet ennui, vous allez être à la quête de l'excitation. Et qui dit excitation dit recherche de nouveautés, recherche d'une nouvelle idée, recherche d'une nouvelle stratégie, d'une nouvelle méthode, un peu de tout. Et je disais à
mon étudiant la dernière fois, je précisais que toutes les nouvelles méthodes de trading, que ce soit la Smart Money Concept, ICT Concept, tout ce que vous avez comme concept, ce n'est que des manières plus compliquées de trader le fonctionnement de base du marché. Parce que depuis l'origine des dates, les marchés se traitent toujours de la même manière. On va toujours parler de tendance, on va toujours parler de niveau clé, on va toujours parler de confirmation, on va toujours parler de points d'entrée et de points de sortie, tout simplement. Donc, l'identification de la tendance, que ce soit avec les moyennes mobiles, que ce soit avec le price action, que ce soit avec n'importe quel autre indicateur, ou bien avec la Smart Money Concept, c'est pareil. Et l'analyse technique dans le fond se résume à deux choses. Identifier correctement la tendance et identifier correctement les points de retournement. Tout simplement. Tout ce qu'on fait toute la journée, c'est soit identifier la tendance pour suivre la tendance, ou bien identifier un point de retournement pour prendre le retournement de tendance. C'est tout ce qu'on fait. Donc, que vous soyez un trader de moyenne mobile, un trader de Smart Money Concept, ou un trader de ICT, de Profile Volume, de Order Flow, peu importe, les nouvelles méthodes qui apparaissent ne sont que des manières plus compliquées de trader le fonctionnement de base du marché. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque à chaque fois vous êtes dans l'excitation, vous êtes à la recherche de l'excitation d'une nouvelle méthode, chaque fois vous recommencez à zéro. Même chose sur le plan conjugal. Si vous n'êtes pas capable de supporter l'ennui d'être avec le même partenaire ou la même partenaire pendant la plus longue durée possible, vous allez à chaque fois être à la recherche de la nouvelle excitation, en cherchant à chaque fois un nouveau partenaire ou bien en sortant avec plusieurs femmes à la fois, etc. Même chose dans vos études. Si vous n'êtes pas capable de supporter l'ennui de la constance dans un domaine, à chaque fois vous allez recommencer vos études, vous allez migrer d'une branche à l'autre, vous allez aller dans un domaine, dans l'autre, puis dans un autre, trois mois plus tard. Bref, vous n'allez rien faire de constant et de durable. Donc, la meilleure manière de se garantir un succès à long terme dans n'importe quel domaine, c'est d'être capable de supporter l'ennui. Être capable de supporter l'ennui de la constance dans la durée. Et si je me rabats encore sur la médecine, parce que c'est mon domaine, vous prenez n'importe quelle spécialité médicale, n'importe laquelle, ça peut être une spécialité médicale comme une spécialité chirurgicale. Presque tous les jours, c'est les mêmes cas. Vous allez dans un service de neurologie, vous allez voir presque tout le temps les mêmes cas. Vous allez voir tout le temps des cas d'AVC, tout le temps des cas d'épilepsie, tout le temps des cas de Corée de Huntington. Presque tout le temps, c'est les mêmes schémas. Vous allez dans un service de gastrologie, c'est pareil. Vous allez dans un service de cardiologie, c'est pareil. Vous allez voir des infarctus, vous allez voir des plaques d'athérome. Il y a tellement des thromboses veineuses profondes. Tout le temps, c'est les mêmes cas. Presque tout le temps, c'est les mêmes cas. Donc, si vous n'êtes pas capable de supporter l'ennui de cette routine, vous ne pourrez pas devenir un bon cardiologue, un bon neurologue, un bon ophtalmo, un bon orthopédiste, etc. Si vous n'êtes pas capable de supporter l'ennui de faire la même chose tous les jours. Même chose si vous êtes un grand sportif, vous êtes un coureur de marathon, tous les jours, il faut se lever et aller courir. 10 km chaque matin, c'est très ennuyeux. Il n'y a rien d'excitant. Chaque matin, c'est la routine. Mais si vous n'êtes pas capable de supporter ça, vous allez dire, ah, la course de marathon, ça m'ennuie. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer le tennis, je vais essayer le baseball, je vais essayer le basketball. Et à la fin, vous vous retrouvez à essayer beaucoup de choses, mais sans rien maîtriser. Et la même chose s'applique maintenant dans le trading. Si vous n'êtes pas capable de supporter l'ennui, de respecter la même méthode et la même stratégie tous les jours, vous allez à chaque fois être à la quête de l'excitation d'une nouvelle méthode de trading. Vous essayez une stratégie, 2 semaines plus tard, vous êtes en train de faire autre chose. 3 jours plus tard, vous êtes en train de faire autre chose. 4 jours plus tard, vous êtes en train de trader un autre actif. Ou 1 mois plus tard, vous êtes carrément en train de changer de catégorie d'actifs. Ou bien de changer de broker. Donc, construire un succès à long terme, c'est se lever tous les jours et aller au chantier en répétant la même chose every time. Every time. En répétant la même chose jusqu'à ce que le cumul de cette routine, le cumul de cette constance se matérialise sous forme d'un événement. Donc, si un jour vous voulez devenir millionnaire, sachez qu'il n'y aura rien d'excitant. Si vous cherchez à chaque fois l'excitation, vous allez à chaque fois recommencer. C'est pourquoi on dit que les gens pauvres, ils ont tendance à tout recommencer. Chaque fois, ils recommencent. Ils recommencent une nouvelle entreprise, une nouvelle relation, un nouveau métier, un nouveau boulot, une nouvelle activité, un nouveau sport. Chaque fois, ils recommencent. Alors qu'en fait, les riches sont juste constants. Ils font la même chose. Tout le temps, ils répètent les mêmes procédures pendant une longue période. Je prends l'exemple de Coca-Cola. Depuis des années, depuis plus d'un siècle, Coca-Cola est resté le même. Tout le monde connaît le goût de Coca-Cola parce qu'ils sont restés constants.
Ils n'ont pas cherché à tout le temps changer leur formule, tout le temps avoir une boisson de couleur verte à la place d'une boisson de couleur rouge foncé. Tout le temps, c'est la même chose, on répète pendant une longue période et c'est ça qui se cumule dans le temps pour nous donner des résultats. Donc, vous voulez réussir en trading, soyez prêt à supporter l'ennui. L'ennui de respecter votre plan de trading tous les jours, l'ennui de tenir un journal de trading tous les jours, l'ennui de trader le même actif tous les jours, l'ennui de lire, d'écouter ou de visualiser des contenus éducatifs tous les jours et l'ennui de rester avec la même stratégie et le même plan tous les jours. C'est ce qui fera que vous serez rentable sur le long terme. Si vous ne me croyez pas, regardez-vous combien de formations avez-vous suivi, combien de fois vous avez changé de stratégie de trading, combien de fois vous avez changé de time frame, combien de fois vous avez changé d'actif, combien de fois vous avez changé de méthode ou de plan à la quête de l'excitation. C'est pourquoi vous n'êtes pas encore rentable. C'est pourquoi vous n'êtes pas encore constant dans vos résultats parce que vous n'êtes pas constant dans votre approche. Donc, que ce soit le trading personnel ou le trading d'un compte Profium, la seule chose sur laquelle vous devez miser, c'est la constance. Si vous voulez réussir dans n'importe quel domaine, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans la littérature, dans le trading, dans la finance, dans le sport, sur le plan conjugal, sur le plan relationnel, social, émotionnel, professionnel, misez sur la constance. Soyez en mesure de supporter la routine et l'ennui tous les jours. Tous les jours. Et l'ennui va moins se faire sentir si vous faites quelque chose qui vous passionne. Parce que ça sera la routine. Et si vous n'êtes pas capable de supporter la routine, il vaut mieux vous orienter sur quelque chose qui vous passionne, qui vous branche, dans lequel vous pourrez supporter l'ennui et la routine. C'était tout pour ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Et si cela vous a édifié sur quelque chose, dites-le moi dans les commentaires. Si vous aimeriez aussi que j'aborde un autre sujet sur la réussite, parce que c'est notre priorité actuellement, je ne vois pas nos jeunes en train de parler de football, en train de parler de sexe, en train de parler de pornographie ou en train de parler de musique ou de comédie. S'il y a une seule chose qui doit nous obséder, c'est la réussite. Parce que notre continent a besoin de nous. Donc, si vous aimeriez que j'aborde un sujet particulier dans ce sens, lors de mon prochain podcast, dites-moi ça, dites-le moi dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de partager mes connaissances avec vous. Si vous souhaitez accélérer votre apprentissage du trading auprès d'experts, descendez dans la description de la vidéo pour retrouver le lien ou les liens qui vous permettront de nous contacter et nous travaillerons avec vous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité pour vous aider à booster votre business. On se donne rendez-vous alors lundi prochain pour un autre podcast. En attendant cette semaine, soyez focus, soyez constant.